Voici un red flag majeur en période de fréquentation qu'on a tendance à pas écouter, mais qui va souvent nous emmener dans des chemins de souffrance. C'est quand on commence à fréquenter quelqu'un et à se poser des questions. Puis presque à tous les jours, on se dit « Voyons, je suis à la hauteur? Y es-tu vraiment intéressé? Es-tu vraiment intéressé? Il va-tu me texter? Va-tu m'appeler? J'ai-tu fait quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, vous allez tourner ça dans votre tête sans arrêt. Ça, c'est de très mauvais augure. Parce que ça veut dire que vous êtes dans une relation où est-ce qu'il y a quelque chose qui est insécurisant, où est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez besoin ou que vous avez besoin qui ne semble pas se présenter. Et là, vous vous positionnez dans l'attente en attendant qu'il se passe quelque chose que vous aimeriez vraiment. C'est comme si déjà en partant, vous vous mettez comme en dessous de quelqu'un en espérant que cette personne-là va finir par voir qui vous êtes vraiment. Alors qu'on est dans les tout débuts d'une relation. Donc oui, ça se peut que des fois, il y ait des choses qu'il faut harmoniser ensemble au début d'une relation. Mais habituellement, quand on rencontre quelqu'un et que la personne est intéressée et qu'on est bien, les choses se placent naturellement. Oui, il y a des exceptions. Oui, des fois, on peut dire quelque chose à quelqu'un, puis la personne va comprendre, puis ça va se placer tout de suite. Ça va pas prendre des semaines et des mois. Donc déjà, quand on rencontre quelqu'un, puis que la personne a du mal à nous appeler, à nous texter, ou que pour cette personne-là, c'est normal parce qu'elle est comme ça. Mais est-ce que vous êtes comme ça? Est-ce que ça répond à vos besoins? Est-ce que vous vous sentez vu, aimé, important? Vous sentez que l'autre personne semble avoir de l'intérêt pour vous? Et si la réponse est non, bien déjà là, en partant, on sait qu'on est dans une relation qui, dès le départ, on est déjà en train de souffrir. Est-ce que ça vaut la peine? Espérer que quelqu'un change déjà alors qu'on vient d'entrer en relation avec une personne, ça, c'est un énorme red flag. Quand on commence à être en relation avec quelqu'un, si on voit déjà plein de choses qu'on voudrait donc que la personne change parce qu'on pourrait donc être bien ensemble, en général, ça veut dire qu'on ne sera pas vraiment bien ensemble. Parce que là, on est déjà en train de vouloir que la personne change pour que nous, on puisse être bien avec elle. Mais ça fait comme pas de sens. Il faut prendre les gens comme ils sont maintenant, que eux vous acceptent comme vous êtes, que vous les acceptez comme ils sont. On se connaît à peine, puis on n'est déjà pas bien. Donc là, ça va ouvrir plein de discussions, plein de conflits, puis on va essayer de s'harmoniser souvent, puis ça va plus ou moins marcher parce que l'autre personne, des fois, est pas comme ça, ou peut-être aussi que la personne est peut-être juste pas vraiment intéressée, puis vous allez courir constamment après quelqu'un qui est pas intéressé, puis qui vous mérite pas vraiment dans le fond. Tout le monde est différent. Ça se peut que cette personne-là, malgré le fait qu'elle vous texte pas beaucoup, qu'elle n'est pas beaucoup présente au niveau des appels téléphoniques, qu'elle est vraiment intéressée, mais c'est pas dans sa nature. Mais la plupart du temps, les gens qui rencontrent quelqu'un, quand ils sont vraiment intéressés, même s'ils sont, peu importe, là, quelqu'un de super important avec un emploi ou une business super importante, les gens, ils ont du temps quand même pour vous texter, vous écrire, vous parler. Mais ce qui compte le plus au-delà de tout ça, peu importe que cette personne-là, ça soit dans sa nature d'être comme ça ou qu'elle soit plus ou moins intéressée, ce qui compte, c'est vous. Est-ce que vous êtes bien là-dedans? Et souvent, c'est ça qu'on oublie. On est tout le temps en train de se tourner vers l'autre personne pour se dire « Ouais, c'est-tu normal qu'elle soit comme ça? Ça veut dire quoi? » Puis là, on analyse sans arrêt, puis on se rabaisse souvent beaucoup dans qui on est parce qu'on pense pas être à la hauteur vu le comportement de l'autre personne. Alors que la question devrait être tournée vers soi. Est-ce que je suis bien? Et si on souffre en permanence, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment bien. Mais est-ce que c'est facile partir? Est-ce que c'est facile quitter quelqu'un qu'on sent qu'on pourrait tellement vivre des choses? On se dit, waouh, il y aurait juste une petite affaire, puis tout serait top, puis je serais super bien avec cette personne-là, puis on pourrait être longtemps ensemble, puis là, on se projette, puis on s'imagine des choses. Faut revenir dans le présent, là. Faut péter notre bulle un peu, je m'excuse de le dire, mais est-ce que là, je suis bien? Parce que si on n'est pas bien là, les chances qu'on soit bien dans le futur sont assez minces. Donc, restez toujours dans la réalité du présent. Qu'est-ce qui se passe là? Et tournez ça vers vous. Est-ce que moi, je suis bien? Et non, c'est pas égoïste parce que c'est notre vie. Et c'est nous qui allons souffrir si on n'écoute pas ça. Donc, de réaliser où on en est, où on veut aller. Et il y en a d'autres mondes. Et c'est souvent là où ça bloque. On a peur d'être seul. On a peur de perdre la personne. On a peur de ne pas trouver quelqu'un avec les mêmes qualités que cette personne-là. Tout le monde a des qualités. Tout le monde est différent. Est-ce que vous aimez tant dans cette personne-là? Vous allez pouvoir le trouver dans quelqu'un d'autre.
Et sinon, l'autre personne aura plein de qualités, plein de choses qui vont vraiment vous faire du bien et qui vont faire en sorte que vous allez vouloir être en relation avec cette personne-là. Donc, à un moment donné, il faut comme sortir un peu de toutes nos peurs, nos doutes, nos craintes, nos insécurités et revenir à soi et réaliser que pour être bien, il faut dépasser ces choses-là. Il faut apprendre à travailler sur soi. Il faut avoir confiance en soi et confiance en la vie. Et c'est ça qui va nous emmener avec des relations avec quelqu'un, ou une relation au moins, avec quelqu'un avec qui on est vraiment bien. Parce qu'il y en a des gens, là, vous ne le savez pas, mais qui attendent peut-être d'être avec vous, avec qui vous seriez tellement bien, mais on se bloque, on reste dans une relation parce qu'on a peur. Et c'est un peu dommage. Donc, si c'est ce que tu vis, que tu es tanné de tourner en rond, que tu fréquentes des gens, que tu n'es jamais sûr, tu es insécure, ça te fait de la peine. C'est mon métier, prends rendez-vous avec moi, on va pouvoir voir très rapidement qu'est-ce qui te limite. Et tu vas pouvoir avoir des outils pour sortir de ça beaucoup plus rapidement et attirer des relations beaucoup plus saines et te sentir mieux, plus solide, plus sécure dans tes relations. Et s'il vous plaît, je vous invite à liker et à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui sont dans une période qui est assez difficile. Bye, bonne journée.